Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le premier épisode de l'année. Donc je vous souhaite une très bonne année 2025 à tous. Pour moi ça me fait bizarre parce qu'on est encore fin décembre. Mais bon, ça porte pas malheur vu que de base cet épisode sera posté début 2025. Donc voilà, ça porte pas malheur. Donc j'espère que vous aurez tout ce dont vous avez toujours rêvé. Je voudrais vous souhaiter des tas de choses, mais je veux pas non plus que ça porte la poisse, donc écoutez, une très bonne année à toutes et à tous, et puis en espérant que tout ce que vous voulez qu'il se réalise, eh bien se réalise, et en espérant que 2025 nous ratatine moins la tronche que 2024 en fait. Parce que j'avoue que 2024 de manière générale a été pas mal, mais septembre, octobre, novembre, décembre, enfin décembre ça va, mais septembre, octobre, novembre m'a quand même pas mal à ratatiner la tronche. Surtout octobre et novembre, je me suis pris des claques dans la figure, mais incroyable. Je m'étais jamais pris ça de ma vie entière. Hein. Donc franchement, j'avoue que 2024 m'a pas mal assommé. Donc aujourd'hui, pour commencer l'année, je pense que c'est un sujet parfait. J'aurais pu le faire en septembre, mais après tout, je pense que le début de l'année civile, c'est aussi un bon moment. On va parler des avantages et des limites de l'auto-apprentissage. Donc le fait d'être autodidacte, le fait de se former seul à des tas de sujets différents, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais ? Donc en général, l'auto-apprentissage, le fait d'être autodidacte, c'est l'apprentissage par curiosité. Enfin, c'est ça que j'ai trouvé sur internet en tout cas, mais je suis assez d'accord avec le terme. Apprentissage par curiosité, et c'est bien évidemment en dehors de toutes les écoles, les universités, enfin les institutions, les organismes de formation. Les organismes de formation, ça dépend, mais en général, on a tendance à dire qu'il y a des institutions qui sont plus formelles, classiques, habituelles et acceptées, donc les écoles physiques. Et puis vous avez tout ce qui est organisme de formation, etc., qui est pas informel, mais qui est moins formel que les institutions que j'ai citées juste avant, qui sont surtout en ligne, qui sont surtout des organismes de formation qui ne délivrent pas de diplôme, mais des certificats, enfin bref. Donnez la définition que vous voulez. En tout cas, moi je fais bien la différence entre les choses un petit peu classiques, habituelles, qui sont démocratisées complètement. Donc les écoles, les universités, les instituts de formation, enfin voilà, les choses qui vont vous donner un diplôme. Et puis vous avez des institutions qui sont un petit peu, genre les organismes de formation qui vont donner des certificats, enfin un peu moins... Tout le monde aujourd'hui peut vous former à tout et à n'importe quoi, surtout à n'importe quoi, faites très attention, pour des prix exorbitants, alors qu'ils n'ont pas été formés, c'est pas des profs véritablement. Enfin voilà, il y en a qui vont vous dire « Ouais, mais je me suis formée au coaching ». Ouais d'accord, est-ce que ça fait de toi un prof ? Enfin voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, n'importe quel pecno peut s'imaginer, peut se réinventer en se disant « Bah voilà, moi demain je vais être formateur et puis demain il va être littéralement formateur ». Enfin bref. Mais là aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça, on n'est pas là pour parler des charlatans, on est là pour parler des bons côtés et des inconvénients du fait d'apprendre en étant autodidacte, donc l'auto-apprentissage. Donc là, on va commencer par les avantages. Donc les avantages, déjà le premier qui pour moi est le plus important, c'est la flexibilité et la liberté. Vous pouvez choisir n'importe quel sujet. Tous les sujets qui vous passionnent, sans contrainte de vous dire « Ouais, mais en fait, j'aime ce sujet-là, mais il y a un programme que je vais devoir prendre et il y a des trucs qui me plaisent pas forcément. » Bah là, vous pouvez explorer vraiment le sujet en particulier qui vous passionne et que vous adorez. Par exemple, vous voulez étudier le tarot, vous allez étudier que le tarot. Alors qu'il y a des formations beaucoup plus larges où vous allez étudier, je sais pas, le Reiki, enfin des trucs qui vous parlent pas. Je ne parle pas de moi, parce que moi, il y a beaucoup de choses qui me passionnent. Je suis curieuse de beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui incluent des thématiques que j'adore, qui me passionnent le plus, et c'est vraiment pour ça que je voudrais prendre telle ou telle formation. Mais je me dis, ouais, bof, parce qu'au final, il y a plein de modules qui vont avec, qui complètent ce module-là, qui font du coup une formation au total. Enfin, une formation complète, alors que je voudrais prendre qu'un module. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pouvez choisir le sujet que vous voulez. Et surtout, vous pouvez adapter le rythme de cette formation à vos besoins et surtout à vos capacités et au temps que vous pouvez accorder à cette formation-là. Donc c'est ça où je dis flexibilité, c'est que vous adaptez ça comme vous voulez. Bon, c'est pour ça que là, aujourd'hui, les exemples que j'ai trouvés, c'est surtout pour les organismes en ligne, en fait. Donc, d'où le deuxième point, le deuxième avantage, c'est l'accessibilité. Parce que vous avez forcément Internet, mais Internet, c'est pas juste Internet. Vous avez YouTube, vous avez des tas de sites
avec des tas de cours. Vous avez Open Classrooms, vous avez Udemy. Enfin, vous avez plein de plateformes comme ça. C'est les principales que je connais. Et après, il y en a d'autres pour apprendre le cinéma, pour apprendre le montage de films. Enfin bref, je sais plus comment ça s'appelle. Masterclass, je crois que ça s'appelle. Je me souviens plus exactement. Enfin voilà, vous avez des plateformes comme ça qui rendent cet apprentissage-là hyper accessible à tout le monde en fait. Donc tout le monde peut le faire n'importe quand, n'importe comment, à n'importe quel âge. Alors que quand vous avez 30 ans dépassés et que vous voulez reprendre des études, où vous n'avez pas le choix, ben en fait, moi en tout cas, si je devais reprendre des études et retourner à l'université, déjà je me dirais les années d'université, c'est pas forcément... Enfin, je trouverais que je régresse en fait, parce que les années universitaires, il y en a qui m'ont dit ah, tu jouais pas à ce jeu-là pendant tes années universitaires? Bah non, j'avais pas le temps et puis j'avais pas envie de jouer à des trucs de merde, donc à un moment donné, je m'abaissais pas à ce genre de choses. Donc là où je vous dis, je retournerai pas à l'université, pas pour m'abaisser, mais c'est juste que déjà, effectivement, je tomberai avec des gens qui n'ont pas mon âge. Donc niveau maturité, ils en sont au tout début, alors que moi, j'ai quand même pas mal avancé là-dedans. Enfin après, vous avez même des gens qui sont plus âgés que vous et qui sont beaucoup plus cons en fait. Hein. Donc de base, c'est vrai que l'âge, ça change rien. Mais bon, dans la majorité des cas, quand t'as 20 ans et que t'es 19 ans ou 18, peu importe, et que tu commences tes études, bon, il y a quand même des chances pour que tu sois un peu bébête. Donc voilà. Enfin, pas bébête, mais en mode t'es au début, quoi, tu vois. Donc du coup, ça va être un peu compliqué de me mélanger à des gens qui... Enfin, j'ai déjà fait tout ça, si tu veux. Et j'ai pas envie de leur prendre la main et de leur apprendre ce par quoi je suis passée. Apprends tout seul, casse-toi la gueule, et c'est comme ça que t'apprendras le plus. Donc voilà, c'est pour ça que le fait de retourner à l'école avec des jeunes, plus jeunes que moi, et puis surtout, je me dirais, bah ouais, j'ai 30 ans. Enfin, là, j'ai pas 30 ans, mais bref, c'est un exemple. Oui, j'ai 30 ans et puis je reviens à l'université pour faire un master, machin. Bon, un master déjà, ok, c'est plus compréhensible. Moi, je sais qu'il y en a dans mes études, dans mes cours d'option qui étaient dans d'autres licences. Ah, mais la moyenne d'âge, c'était 35-40 en fait. Et ça, c'était vraiment bien. Mais le truc, c'est que c'était pour la plupart des gens qui étaient... c'était une licence, enfin, je sais plus exactement ce que c'était, qui était ouverte surtout... qui intéressait que des gens d'un certain âge, en fait. Parce que quand t'es plus jeune, tu veux étudier les sciences sociales, le commerce, et puis voilà, quoi. Pour vendre des skis à quelqu'un qui vit dans le désert. Et puis, et encore sur les dunes de sable, ça se comprend, mais bon, l'exemple, c'est tu vends n'importe quoi à quelqu'un qui en a pas besoin. Voilà. Alors que les matières un petit peu plus intellectuelles, c'est vrai que ça intéresse pas forcément les plus jeunes. C'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Moi, du coup, je m'intéressais à ça, mais c'est vrai que on était 3 à être dans la vingtaine, quoi. Mais bon, c'est assez rare de trouver des groupes de jeunes qui ont le même âge que toi, en fait. De jeunes, ou peu importe si tu te sens jeune ou pas, en fait. Pour moi, on se sent jeune, c'est à l'intérieur. Mais bon. Les ressources gratuites aussi que vous pouvez trouver sur Internet, ça, c'est sur un plan accessibilité, c'est quand même pas mal. Ou alors très peu coûteux. Vous avez des trucs qui vont vous coûter 20-30 euros pour je sais pas combien d'heures. Ou 15 euros. Ou alors, toutes les ressources, les freebies que vous pouvez avoir, c'est une éducation qu'on peut considérer d'équitable parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Après, on va te dire « Ouais, mais c'est parce que tu veux pas investir en toi-même. Investir en moi-même dans une formation qui coûte 2000 balles qui sert à rien, c'est pas investir en moi-même. En fait, c'est investir dans le fait de vendre des poubelles à des gens. » Voilà. C'est donner de l'argent à une poubelle. Et encore, la poubelle, c'est plus utile que ta formation, chérie. Enfin voilà, je veux dire à un moment donné, non, c'est pas, je veux pas payer 2000 euros, c'est pas parce que je veux pas investir en moi-même, c'est juste que tu me fais payer 2000 euros, mais t'es qui en fait? T'es qui? C'est pas parce que t'as 5 étoiles sur Trustpilot que t'es quelqu'un de ouf en fait. Enfin, je veux dire à un moment donné, moi je veux un vrai organisme en fait. Donc effectivement, j'aurais tendance à vouloir trouver le juste milieu entre l'institution formelle, on va les appeler comme ça, les écoles et tout, les universités, et les organismes de formation. Parce que vous pouvez avoir une seule personne avec un seul prof, mais c'est un organisme de formation. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, moi, je veux trouver quand même le juste milieu, quoi. Avec, en naturopathie, par exemple, j'étais intéressée par les formations où c'était des médecins qui travaillaient là-dedans. Enfin, je veux dire, c'est pas juste Kik et Fluke qui se sont réinventés coach en 2 semaines, quoi. En 2 semaines, 2000 euros, mais en 2 semaines, ils sont devenus coach. Ils ont un certificat de formation, chérie, hein. Oui, bah non, t'es rien en fait. Laisse tomber. Moi, je suis bien plus légitime que toi pour apprendre quelque chose à quelqu'un. J'ai été prof pendant plusieurs années. À un moment donné, déconne pas, frérot. Enfin bref, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que 2000 euros, alors que vous pouvez avoir des ressources gratuites à prendre sur YouTube, à prendre vous-même de vos expériences et tout. Oui, après, c'est sûr qu'il y a des formations que vous pourrez pas trouver ailleurs. Mais qui sont bien. Même si elles sont chères, ça vaut quand même le coup. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre quand même vachement de temps
pour peser le pour et le contre, comparer plusieurs formations entre elles, etc. etc. Un troisième avantage, c'est l'autonomie. Parce que comme vous apprenez tout seul, bah tu apprends à te fixer des objectifs, à chercher des informations par toi-même, à résoudre les problèmes par toi-même. Enfin voilà, t'es en totale autonomie en fait. T'es indépendant, tu fais ton truc tout seul et puis tu te débrouilles avec tout ça quoi. Donc c'est vrai que du point de vue de la discipline, du point de vue de la curiosité aussi et du point de vue de la prise de recul et du regard critique, ça développe quand même tout ça, en fait. Quand je vous parle de regard critique, j'avoue que dans mes notes, je l'avais pas mis. Mais c'est en lien avec ce que je vous dis avant, le regard critique. Ne prenez pas la formation comme si la formation vous appuyez sur le pied, vous ouvrez la bouche comme la poubelle qui avale tout ce qu'on lui donne. Curiosité critique, on va dire ça, curiosité critique. Le fait d'être curieux, mais le fait d'avoir un regard critique sur ce que vous apprenez, en fait. Mais du point de vue discipline et autonomie, j'avoue que ça apprend quand même pas mal de choses. Parce qu'il y a des formations que j'ai... il y a des formations, j'avais pas payé. C'était gratuit, mais sur Open Classrooms, la plupart des formations sont gratuites, entièrement gratuites. Par contre, elles deviennent payantes dès l'instant où vous voulez passer le diplôme officiel, en fait. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais dit, bah vas-y, je vais le faire, mais je vais d'abord voir si ça me plaît. Bah, au bout d'un mois et demi, je me suis rendu compte que c'était pas un métier que je voulais faire, le développement web, en fait. Pas du tout. Ça m'a bien plu, oui, mais c'est pas ce que je voulais faire. Ça m'a fait chier, en fait. Donc du coup, je me suis rendu compte que travailler toute la journée avec un écran noir et des lignes de code, ouais, ok, salut, quoi. Non, pas du tout. Mais ça, c'était gratuit. Mais si vous payez, c'est parce que vous avez un mentor, vous avez des rapports, c'est pas vraiment des rapports, c'est des espèces de dossiers à rendre, des projets, enfin voilà. Pour tout ça, pour faire un portfolio, mais le portfolio, on va en reparler. Un quatrième avantage, c'est que contrairement au programme formel, ou on va dire ça académique, le fait d'être autodidacte, moi je trouve en tout cas que c'est immédiatement applicable. Parce que je viens de vous parler du codage, le fait de coder, le fait de développer. Bah, c'est des compétences pratiques en fait. La théorie, c'est une petite base théorique, mais après c'est à vous de faire les choses. Le montage vidéo, le fait de parler une langue, moi je me suis mise au japonais. Une des résolutions, si ce n'est l'une des principales que je prends en 2025, que je veux prendre en 2025, c'est de vraiment me mettre au japonais de manière sérieuse. Sauf qu'à chaque fois j'ai appris avec Duolingo. Bah, alors Duolingo c'est très bien, moi je vois pas de choses absolument aberrantes, mais après il y a Rosetta Stone, il y a Babel, il y a plein d'applications comme ça qui sont payantes, mais une fois que tu payes c'est bon, t'as accès quoi. Le truc c'est qu'à chaque fois j'ai eu du mal en termes de discipline et en termes de cadre en fait. Moi j'ai besoin d'un cadre, surtout pour une langue en fait. Mais on va pas partir là-dedans, tout ça pour vous dire que c'est des applications directes parce que c'est des applications pratiques. Le fait d'apprendre le japonais, je sais que je vais passer... 1/10 de mon temps à lire les cours et à essayer d'apprendre, etc. Et puis 9/10 à essayer de pratiquer, faire des phrases, me tromper, réécrire, etc. etc. Et un dernier avantage, du coup je vous en ai parlé dans le troisième, c'est le portfolio. Le fait d'apprendre par vous-même, donc l'auto-apprentissage, bah tu montes tes compétences via tous les projets pratiques que j'ai cités dans l'avantage numéro 4. Vous allez faire des sites web, vous allez faire du montage vidéo, vous allez faire en community management, vous allez faire des graphic charts en faisant des visuels, des templates, etc., des analyses de statistiques. Ça peut être bien plus parlant qu'un diplôme ou bien plus parlant pour moi que le fait d'avoir un certificat de formation. Le certificat de formation, c'est bien, ça veut dire que vous avez la base théorique qu'il faut. En plus, c'est un organisme de formation Calliope, Datadog, toutes les certifications légales en France. Donc ça veut dire que c'est bon, c'est un organisme qui est reconnu. C'est pas un diplôme, mais c'est un certificat professionnel, donc ça vaut quand même vachement le coup. Mais le fait de faire des choses et de mettre ça en application et de montrer que vous l'avez mis en application, c'est encore mieux en fait. Disons que ça va de pair avec le diplôme ou le certificat plutôt que vous venez d'avoir. Bon, je sais qu'il existe bien plus d'avantages que ceux que je cite, mais en tout cas, ce sont les principaux qui, pour moi, sont importants à noter. Maintenant, on va passer aux inconvénients. Bon, j'aime pas forcément terminer par les inconvénients, mais je vais essayer un petit peu de trouver le contre-argument. Pourquoi je dis forcément contre-argument ? Parce que pour moi, tous les défauts, tous les côtés un petit peu pas top, ça peut se transformer en avantage. Mais c'est comme ça, même pour vos défauts à vous, ça peut se transformer en qualité.
Donc les limites, on va dire ça plutôt, de l'auto-apprentissage, du fait d'être autodidacte, c'est comme je vous ai dit, je vous l'ai cité, c'est la structure. L'absence de programme, l'absence de professeur, l'absence de cadre en fait, comme je vous ai dit pour l'apprentissage des langues, ça rend l'apprentissage désorganisé et décourageant. Mais c'est ça, du coup, qui m'a fait abandonner la plupart des formations que j'ai suivies. Alors, il y en avait une, toute première formation que j'ai prise en ligne, je l'ai mis dans mon CV parce que je ne l'ai pas abandonnée. J'y suis pas retournée depuis des lustres parce que pour moi, ça ne vaut rien. Mais bon, ok. Et ça ne vaut rien parce que ceux qui ont créé la formation, c'est des pignoufs, quoi. Enfin, je sais même plus comment ça s'appelle. Je sais même plus ce que c'est pignouf en français, mais c'est des branquignoles, quoi. C'est surtout ça, c'est des branquignoles. C'est des clowns, les trucs. Enfin, bref. Ok. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est la première que j'ai prise, mais je l'ai suivie jusqu'au bout. La deuxième formation, c'était le développement web. Je ne l'ai pas suivie jusqu'au bout parce que ça ne me plaisait pas, tout simplement. Après, c'est vrai qu'en termes de structure, il y en avait une. Il n'y avait pas de prof, il n'y avait pas de correction d'exercice, etc. Mais c'est vrai que si je devais prendre une formation aujourd'hui, moi j'ai pensé à la psychologie, j'ai pensé à tout ce qui est holistique, etc. Enfin, la spiritualité, quoi. C'est vrai que j'aimerais prendre un truc avec des profs qui te corrigent des trucs, avec un cadre en mode tu dois rendre des mémoires, tu dois rendre ceci, t'es noté, etc., etc. Pas juste t'as un petit quiz et puis si tu rates, c'est pas grave, tu peux recommencer dans 24 heures. Non. Ça, enfin, c'est bien, c'est chouette, mais ça ne valide pas tes aptitudes en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas véritable. Donc, moi en tout cas, je juge que c'est pas suffisant. Et c'est vrai que certains sujets sont quand même vachement plus complexes que d'autres et ça nécessite quelque chose de vraiment encadré pour que ces sujets complexes soient vraiment maîtrisés en fait. Et le manque de structure, ça peut être ça peut être comme on dit déjà, ça peut être le côté négatif ultime quoi. Si t'as pas de structure, c'est mort en fait. Tu pourras jamais arriver à bout, ça ne sera jamais une formation digne de ce nom, etc. L'absence de validation, ça c'est ce que je vous dis quand je vous parle de certification professionnelle. Les compétences que vous allez acquérir ne sont pas toujours reconnues sur le marché du travail. Ça l'est de plus en plus, mais on ne sait jamais. Parfois, ça n'est pas reconnu. Et les diplômes, pour des employeurs qui sont un petit peu old school, ça reste un critère et le seul critère de formation valide, en fait, le diplôme. Il y en a, vous allez leur dire « j'ai eu un certificat ». Bah ouais, mais le certificat, vous allez pouvoir l'afficher au mur dans votre cabinet si vous êtes en libéral. Mais après, faut vous renseigner sur la législation, déjà. Si vous voulez vous mettre en libéral, moi, j'y ai pensé à ça. Faut vous renseigner sur plein de choses. Faut vous renseigner sur, je sais pas, les entreprises que vous visez. Est-ce qu'elles... après, ça peut être plus ou moins compliqué d'avoir l'information quand même. Mais c'est vrai que les institutions académiques, on va les appeler comme ça, au lieu de dire formelles, parce que tu as formel, informel, mais les formations en ligne, c'est pas informel pour autant. Les institutions académiques, c'est elles qui vont être reconnues sur le marché du travail. Donc quand tu es en dehors, tu as le risque que ce soit pas légal, que ce soit pas reconnu, que ça te serve à rien, et que ton critère ne soit pas valable en fait. Mais ça dépend. Après, vous allez avoir une qualité, donc ça c'est un troisième point, vous allez avoir une qualité qui va être plus ou moins inexistante. C'est ce que je vous dis depuis le début de cet épisode. Toute formation, tout contenu en ligne n'est pas forcément fiable, n'est pas forcément précis, n'est pas forcément juste et avéré. Donc parfois ça peut induire en erreur, très souvent même. Et ça peut être difficile pour nous, autodidactes, de juger de est-ce que l'information est bonne ou pas ? Est-ce que la personne en face est une branquignole ou pas ? Enfin, vous voyez, en fait, ça va être plus ou moins compliqué de savoir si vous avez un clown en face de vous ou quelqu'un de vrai, en fait. Et c'est pas des avis Trustpilot qui vont changer les choses, mais vraiment pas. Donc, c'est vraiment très difficile aujourd'hui de trouver quelque chose de digne de ce nom, qui va vraiment vous apprendre les choses, qui va vraiment... Enfin, voilà, quoi. C'est hyper compliqué. Surtout quand la formation en question vous demande un prix de ouf, en fait. J'ai vu des formations qui coûtaient 15 000 balles. Je me dis, mais comment ? Mais tu te prends pour qui, en fait ? Alors après, oui, mais machin, il a été interviewé par je sais pas qui, il a été interviewé sur TED, je sais pas quoi, là, il a été... il ou elle, peu importe, j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est juste... oui, d'accord, c'est pas parce que t'es passé à la télé que ça y est... T'as un grand Manitou, je te rappelle qu'à la télé, il y a des débiles qui sont interviewés, et qui savent pas faire 1+1, qui vont dire que ça fait 11. Donc à un moment donné, voilà quoi. Donc moi, quand il s'agit de déverser un prix de ouf, je me dis, est-ce que la qualité de tes ressources, elle est là ou pas ?
qu'est-ce qui me dit que t'es pas un débile en fait? Enfin voilà, je veux dire, il y a plein de choses comme ça. Après, un quatrième exemple qui peut être une limite, c'est le manque, mais c'est pour ça que je vous disais, je vais trouver le contre-argument là-dessus. Alors pour les formations, la qualité, l'absence de validation, ça dépend de ce que vous voulez en faire de ce diplôme-là. Le manque de structure, trouver quelque chose avec des profs, trouver quelque chose avec des véritables acquis mais qui est pourtant en ligne, et ça changera la donne. Ou alors, renseignez-vous, contactez des professionnels, demandez-leur ce qu'ils ont fait comme formation. Moi, j'ai découvert des trucs comme ça. La qualité variable, vous pouvez aussi tomber sur des choses très bien, qui sont pas forcément chères, ou alors chères, mais très bien, et ça vaut son prix. Et le manque de motivation, sur le long terme, parce que quand t'as pas de prof, t'as pas d'échéance, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de procrastiner, surtout que t'es chez toi, donc t'as plein de stimuli, en fait, qui vont dire « Ah là là, j'ai tellement envie de faire ça et tout ». Moi, j'ai aucun problème avec ça, mais je sais qu'il y en a, c'est pas possible. Donc c'est facile de perdre ton élan, d'avoir un élan génial au début et puis tu te casses la figure, tu peux plus. Et tu peux aussi ressentir de l'isolement parce que t'as des camarades de promo, mais parfois c'est pas forcément évident, tu vois. Il y en a des écoles qui vont te dire tu peux contacter tes classmates, je sais plus comment ça se dit, par mail. Ouais, mais t'en as aussi qui ont des Slack, qui ont des Discord, qui ont des conversations WhatsApp. Et là, c'est sûr que t'es bien plus proche des gens, en fait. Ou d'organiser un call de promo par semaine, ou tu vois, il y a des moyens de sortir de l'isolement. C'est là où je vous dis les contre-exemples, transformer tout ça en choses positives. Parce que moi, c'est le positif qui compte, et j'ai vraiment envie de me concentrer sur le positif. Et un dernier exemple qui peut être une limite, qui est une limite en général, c'est l'absence de feedback. Parce que tu manques de retours constructifs, parfois, je dis bien parfois, c'est pas tout le temps, pour corriger tes erreurs, progresser, savoir là où en fait t'aurais pu faire ça à la place de ça. Et les mentors, ou alors tes camarades de classe, comme je disais dans l'exemple d'avant avec l'isolement, ça joue un rôle clé dans l'apprentissage. Et s'ils sont absents, ça peut vraiment vous peser en fait. C'est pour ça qu'il y a des formations, en général, celles vers lesquelles je me tourne, c'est t'as des mentors, t'as des profs, t'as des feedbacks, t'as des choses à rendre. En fait, c'est comme une école normale classique, mais t'es chez toi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'éducation, moi je vois ça d'un œil extrêmement positif, l'auto-apprentissage, le fait d'être autodidacte, ça témoigne d'une capacité à être adulte bien plus évidente que le fait d'aller à l'école, de suivre des cours et d'avoir des... Enfin, ça dépend bien évidemment de la personne, ça ne correspond pas à tout le monde. Mais pour moi, l'éducation qui n'est pas académique, qui est moins formelle, grâce à des plateformes en ligne, ou alors Duolingo, Babel, enfin bref, toutes les plateformes que je vous ai citées dans cet épisode, ça reconfigure un petit peu notre vision de l'apprentissage. Parce que l'éducation est du coup continue, ça s'adapte à toutes les étapes de ta vie, à tous les âges, à n'importe quel moment. Et l'éducation continue, quand je dis ça, je parle de l'école où t'as pas de rentrée en fait. Tu commences ta formation, t'as le package, de temps en temps t'as un mentor qui va te dire voilà, moi je peux faire un cours à tel moment, ou je peux faire ci, ou je peux faire ça. Ou t'as des organismes qui font des rentrées décalées en fait. Donc tous les 3 mois ils vont faire une rentrée, etc., etc. Donc du coup, moi j'aurais tendance à dire que ça favorise le fait de se former sur des compétences qui sont pratiques en fait. À l'école, l'université, comme moi j'ai fait licence et master d'anglais, avec un master de recherche en master, un mémoire de recherche en master. Ça, c'est des connaissances théoriques. En termes de connaissances pratiques, j'ai quasiment rien en fait. Et c'est pour ça que la formation en ligne, je trouve ça très bien, parce que dès que tu fais une formation en ligne, ça y est, t'as le pratique en fait. Donc vas-y, lance-toi, fais les choses. Fais ton propre stage, entre guillemets, quoi. Fais ton propre projet. T'as envie de te lancer là-dedans, t'as envie de voir ce que ça fait, vas-y. Moi, c'est vrai que... Bon, je vous prends un exemple. Je vous dis pas que j'ai envie d'être cartomancienne. Mais le fait de tirer les cartes pour les gens, j'avoue que j'ai bien envie de tester. C'est pour ça que je pense que je vais faire une vidéo YouTube. D'ailleurs, à l'heure à laquelle je vous parle, je sais pas exactement, ce sera début d'année. Et je pense que le tirage... si tout se passe bien, vous avez la vidéo du tirage de cartes pour la nouvelle année 2025 à la fin de cette semaine-là, si tout se passe bien. Si je me dis pas au final, oh mais je suis tellement nulle, je dis tellement des conneries, vas-y, je supprime. Ça risque d'arriver, mais bon, je vais faire mon max pour pas que ça arrive non plus. Et c'est vrai que je me dis, si j'étais formée sur les oracles et le tarot, j'aurais envie de mettre ça en pratique en fait. En fait, ces connaissances-là, c'est des connaissances où toi-même, t'as envie bien plus de la pratique que de la théorie. Alors que moi, comme je suis quelqu'un de très intellectuel, la théorie, c'est incroyable, j'adore ça. Mais le fait d'avoir
le fait d'avoir un intérêt qui est équivalent entre la théorie et la pratique, ça veut dire que c'est un domaine que tu kiffes en fait et c'est ta vocation. Enfin, ça peut être ta vocation, faut creuser le sujet. Voilà. Donc du coup, maintenant, on va passer à la petite conclusion. J'en fais pas forcément tout le temps, mais je me dis... là, franchement, j'étais assez fière de mes notes. Elles étaient dans le bon ordre. C'est un développement, un argumentaire qui est assez logique, etc. Moi, je trouve que l'apprentissage en autodidacte, c'est très puissant. Ça remplace pas toujours les formations académiques, on va appeler ça comme ça, les institutions académiques. Ça les remplace pas toujours, mais ça va de pair parce que je trouve que ça s'équilibre quand même pas mal. Après, nous-mêmes, c'est ça qu'est la difficulté, il faut réussir le plus possible à trouver une formation, une école qui établit, on va dire ça comme ça, qui établit un bon équilibre entre la partie autodidacte, autonomie indépendante, et la partie formation formelle, où tu as des profs, où tu as des mémoires à rendre, où tu as des interrogations. Moi, je sais qu'il y a une de mes amies américaines qui a fait sa formation quasiment complètement en ligne, et c'est un vrai diplôme de psychologie qu'elle a passé, en fait, avec des choses à rendre, des essais à rendre, etc., etc. Et le prof, il est derrière son PC, et puis il corrige ton essai, etc. Alors après, je sais pas si le prof qu'elle avait était aussi... dans une université sur place ou pas, mais je sais que c'est possible. Par exemple, tu vis à New York, enfin elle vit à New York du coup, tu suis des cours en ligne alors que ton université, elle est à New York, et pour autant, ton université ne te demandera sans doute pas de venir en fait. Donc voilà, la difficulté c'est de trouver une formation, un diplôme, un certificat qui établit un bon équilibre entre l'autonomie, le fait d'être autodidacte, indépendant, etc., et la structure formelle en fait. Parce que souvent, je trouve en tout cas que c'est la meilleure approche possible pour une éducation la plus complète possible en fait. Voilà, je dis beaucoup possible, mais bon bref, c'est pas grave. C'est la meilleure approche pour une éducation complète. Maintenant, pour finir cet épisode, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez eu ce problème-là, de trouver la bonne formation qui vous convient le mieux. Si vous en avez trouvé des biens, donnez-nous les noms pour voir un petit peu si ça nous plaît ou pas, quel sujet vous voudriez explorer. Si demain vous aviez la possibilité de suivre une formation en tout ce que vous voulez, quelle formation vous aimeriez suivre en fait. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager, à me suivre sur Instagram et ma chaîne ASMR si vous aimez ça. Je la cite, mais bon, je la citerai sans doute bientôt plus parce que je sais pas si ça vous plaît ou pas. Et puis, toujours en vous souhaitant une excellente année 2025. C'est pour ça justement que j'ai fait cet épisode, parce que je me suis dit, début d'année civile, on peut vouloir prendre une résolution de suivre une formation, pourquoi pas. Donc c'est pour ça que je vous fais cet épisode, c'est choisi, c'est voulu, c'est conscient de ma part. Et puis en attendant le prochain épisode, portez-vous bien.